Easy présente Ne coupez jamais la poire en deux, un manuel redoutable pour négocier gagnant par un négociateur du FBI. De Chris Voss, avec Tal Raz, lu par Olivier Cuvelier. À mes parents, qui m'ont donné tout leur amour et m'ont transmis les valeurs d'effort et d'intégrité. Chapitre 1 Les nouvelles règles du jeu. J'étais tétanisé. Cela faisait plus de 20 ans que je travaillais pour le FBI, dont 15 années comme négociateur lors de prises d'otages à New York, aux Philippines ou au Moyen-Orient, et j'étais au sommet de mon art. Si 10 000 agents du FBI sont constamment en activité, il n'existait qu'un seul négociateur international pour les kidnappings. C'était moi. Pourtant, je n'avais jamais connu de prise d'otage aussi tendue, avec des enjeux aussi personnels. « On tient votre fils, Voss. Donnez-nous $1 million ou il mourra. » Marquez un temps d'arrêt. Clignez des yeux. Ramenez les battements du cœur à un rythme normal. Bien sûr, je m'étais déjà trouvé dans ce genre de situation. Souvent même. De l'argent en échange d'une vie. Mais pas de cette façon. Pas avec mon fils dans la balance. Pas contre $1 million. Et pas face à des gens qui possédaient de beaux diplômes et une longue expérience dans l'art de la négociation. Voyez-vous, mes interlocuteurs étaient professeurs de négociation à la Harvard Law School. J'étais venu à Harvard pour suivre un cours de négociation destiné à des cadres. Je voulais voir si j'aurais quelque chose à apprendre du monde de l'entreprise. C'était censé être une expérience calme et sans histoire. Un petit bonus professionnel pour un type du FBI qui cherche à élargir son horizon. Quand Robert Mnuchin, le directeur du Harvard Negotiation Research Project, apprit que j'étais sur le campus, il m'invita à prendre un café dans son bureau. « Juste pour discuter », me dit-il. J'étais honoré et effrayé. Mnuchin est quelqu'un d'impressionnant et je le suivais depuis des années. Non seulement il est professeur de droit à Harvard, mais c'est aussi l'un des plus grands pontes dans le domaine de la résolution de conflits et l'auteur de Bargaining with the Devil. When to negotiate, when to fight. Honnêtement, ça semblait assez injuste que Mnuchin ait envie de parler de négociation avec moi, un ancien agent de police de Kansas City. Mais c'est ensuite que les choses empirèrent. Dès que Mnuchin et moi fûmes assis, la porte s'ouvrit et une autre professeure de Harvard entra. Il s'agissait de Gabriella Bloom, une spécialiste des négociations internationales, des conflits armés et du contre-terrorisme. Pendant 8 ans, elle avait été négociatrice pour le Conseil de sécurité nationale israélien et l'armée de défense israélienne, les durs à cuire de Tsahal. Au même moment, la secrétaire de Mnuchin arriva et posa un enregistreur sur la table. Mnuchin et Bloom m'adressèrent un sourire. Je m'étais fait avoir. « On tient votre fils, Voss. Donnez-nous $1 million ou il mourra », lança Mnuchin en souriant. « Je suis le ravisseur. Que comptez-vous faire ?» Je connus un bref moment de panique, mais c'était prévisible. Même après 2 décennies passées à négocier pour sauver des vies humaines, la peur est toujours présente, même dans des jeux de rôle. Je me calmai. Bien sûr, moi, le simple policier de terrain, j'étais devenu cet agent du FBI qui était en train de jouer contre de vrais poids lourds. Et je n'étais pas un génie. Mais je me trouvais dans cette pièce pour une bonne raison. Au fil des ans, j'avais développé des compétences, des tactiques et une approche globale des interactions humaines qui ne m'avaient pas seulement aidé à sauver des vies, mais, comme je le constate désormais, si je regarde en arrière, avaient aussi commencé à changer ma propre vie. Ces années passées à négocier avaient eu une influence sur toute mon existence, de ma façon de traiter les chargés de clientèle à l'éducation que je donnais à mes enfants. « Allez, apporte-moi l'argent ou je tranche la gorge de ton fils sur le champ », poursuivit Mnuchin d'un ton sec.
Je lui adressai un long regard. Puis, je souris. Comment faire? Mnoukin marqua une pause. Son visage affichait une expression de pitié amusée, comme un chien qui verrait le chat qu'il chassait faire demi-tour pour essayer de le poursuivre à son tour. C'était comme si nous jouions à deux jeux différents, aux règles différentes. Mnoukin se reprit et me fixa, les sourcils froncés, comme pour me rappeler que la partie continuait. « Donc ça ne vous dérange pas que je tue votre fils, monsieur Voss ?» Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.